Paolo Carlino est l'un de ces éleveurs grâce auxquels l'Italie peut alimenter le marché de la mozzarella di bufala à raison de plus de 50 millions de kilos de fromage par an. On n'en a jamais autant produit et pourtant, Paolo a bien du mal à boucler ses fins de mois. On continue à vendre notre lait au même prix, alors qu'on paie tout plus cher qu'avant, tout ce qui sert à faire tourner l'exploitation. Si bien qu'on ne fait quasiment plus de marge. La pression sur les prix n'a pas des conséquences néfastes seulement pour les éleveurs italiens, mais aussi pour leurs animaux. Chaque matin à 6 h, Paolo Carlino, accompagné de son ouvrier Giovanni, mène ses bufflonnes à la station de traite semi-automatique. Celle qui est dans la cage là-bas, je m'en suis déjà occupé. Celle-là, faut la nettoyer. Pour stimuler le flux de lait, Paolo prépare les mamelles en les massant après les avoir humidifiées. Chaque goutte de lait compte. Les bufflonnes donnent entre 5 et 8 litres par jour, soit 4 fois moins qu'une vache laitière. Les fabricants de mozzarella fixent le prix du lait entre eux. Et nous sommes bien obligés de nous y plier, même si ce sont nos bêtes et notre lait. Qui est-ce qui nous l'achèterait sinon? Ce lait sert seulement à faire de la mozzarella. Aujourd'hui, pour s'y retrouver, Paolo devrait facturer au minimum 2 € le litre. Or, il est actuellement aux alentours de 1,80 €. Pour faire 1 kilo de mozzarella, il faut entre 3 et 4 litres de lait. Alors si on fait le calcul, à 2 € le litre, ça ferait 8 € les 4 litres, contre 6 € s'ils achètent le litre à 1,50 €. Ils économisent 2 € par kilo de mozzarella. Même 20 centimes, quand on multiplie par le nombre de litres que vend Paolo, ça fait une belle différence. Et un important manque à gagner. Un problème que partagent de nombreux éleveurs de bufflonnes en Campanie, au lieu de la mozzarella di bufala campana, une appellation d'origine protégée. Les buffles ont été domestiqués ici dès le Moyen-Âge, d'abord comme animaux de labour, puis pour la production de fromage. Dans la petite commune de Grazzanise, Paolo se bat depuis des années pour maintenir sa ferme à flot. Avance encore un peu. Recule. Enfant, Paolo aidait déjà son père à la ferme. Il y travaille maintenant depuis 50 ans et il regrette le bon vieux temps. Avant, on vivait bien, mais là, on se serre la ceinture. On arrive encore tout juste à s'en sortir, mais on n'en est plus aux marges de 50%. On tourne plutôt autour de 10%. Pas plus. Même si ces derniers temps, il gagne tout juste le minimum vital, Paolo n'envisage pas de mettre la clé sous la porte. Pour l'instant, je continue. C'est aussi pour assurer l'avenir de mes enfants. Mais si je vois que la situation ne s'améliore pas, comme je n'ai pas envie qu'ils héritent d'une ferme à problème, je tâcherai de les orienter vers un autre métier. Ils sont jeunes, ils ont le temps de voir venir. Pour le moment, ça va encore. Avec ses 100 bufflonnes, Paolo garde encore la tête hors de l'eau. Allons-y, les bufflonnes doivent manger, il est tard. Prends le tracteur. Velislav peut en apprendre beaucoup de son père, d'autant plus que les temps n'ont jamais été aussi durs. La guerre en Ukraine a fait augmenter de 40% le prix de l'essence et de 50% celui des aliments concentrés que le fermier donne à ses bufflonnes pour améliorer leur production de lait. Paolo doit plus que jamais tirer le maximum de lait de ses animaux.
Avec un choix de nourriture ciblé et l'aménagement de l'étable en stabulation libre, il a augmenté la production laitière d'environ 1000 litres par an et par tête. Elles sont enfermées, mais elles peuvent se déplacer. Moins qu'en pâturage, bien sûr, où elles passent leur temps à brouter. De plus en plus d'éleveurs de la région misent sur l'élevage en stabulation entravée, parfois même sur l'élevage intensif, avec des conséquences dramatiques pour les ruminants. Les défenseurs des animaux dénoncent régulièrement des scandales. Sur les 400 000 buffles élevés en Italie, 80% le sont en Campanie. Francesco Ceccarelli travaille pour l'ONG de protection des animaux Essere Animali en qualité d'enquêteur en chef. Il fait et refait le tour des fermes de Campanie pour vérifier que les éleveurs de bufflonnes se conforment à la législation en vigueur malgré la pression sur les prix. C'est ici. Il y a 6 mois, Francesco a prouvé grâce à une caméra cachée que cette ferme contrevenait à la loi relative au bien-être animal. Il a posté les images filmées sur les réseaux sociaux, mais cela n'a pas été suivi d'effet. Francesco ne s'en étonne guère. Il n'a pas confiance dans les autorités de contrôle locales. Elles préviennent avant de venir. Nous, nos enquêtes, nous les menons incognito. Nous entrons dans les fermes sans qu'ils sachent qui nous sommes. C'est ce qui nous permet de voir ce qu'il s'y passe réellement, comment les animaux y sont véritablement traités. Avec ce drone, Francesco veut vérifier si la situation s'est améliorée dans cette ferme. Ce procédé, qui consiste à prendre des photos et vidéos à l'insu des fermiers, n'est certes pas tout à fait légal, mais il n'est pas franchement illégal non plus. Francesco et ses collègues profitent d'un vide juridique. Ces images, filmées avec des caméras cachées dans divers élevages de Campanie, montrent des étables trop petites et sales, des buffles blessés et négligés. Du fait qu'ils sont élevés en stabulation et ne se déplacent donc pas assez, ils développent des maladies au niveau des ongles. Selon les défenseurs des animaux, dans certaines exploitations, les bovins ne font l'objet d'aucun suivi vétérinaire. La dernière fois que l'un de nos enquêteurs est entré dans cette ferme, il a vu des bufflons plus ou moins jeunes avec un anneau nasal anti-tété. C'est illégal, parce que ça entraîne toutes sortes de problèmes, en plus du fait que c'est douloureux. Ils leur mettent ça pour les empêcher de boire le lait des bufflonnes. C'est l'une des multiples raisons pour lesquelles Francesco estime qu'on ne devrait pas manger de mozzarella de bufflone. Moi, je ne mange que des produits végétaux, parce que je suis bien placé pour savoir que derrière la consommation de protéines animales, il y a l'exploitation des animaux et l'abattage. Cette fois-ci, il n'a rien pu voir avec son drone. La plupart des bêtes étaient à l'étable. Il poursuit donc sa tournée. Prochaine étape au programme, la visite d'un abattoir. Chaque année, en Campanie, environ 50 000 veaux sont abattus juste après la naissance. Dans la ferme de Paolo, il y a une centaine de bufflonnes, 6 buffles et 14 veaux. Ce serait pas la fille de la 10? Celle qui fait beaucoup de lait? Si. Tu vois comme elles sont? Avant, elles s'approchaient pour se faire caresser, mais plus maintenant. Paolo ne peut pas se permettre d'élever les veaux mâles. C'est trop chronophage et trop coûteux, sachant que ces animaux ne donneront pas de lait. Ils ne nous rapportent rien. Alors malheureusement, ils doivent aller à l'abattoir tout petit, à 1 mois et 1 jour. C'est l'âge minimum fixé par la loi italienne. Ça me coûte cher de les garder 1 mois et 1 ou 2 jours. Parce qu'ils mangent, forcément.
Et c'est autant de lait de perdu pour moi. On est obligé de les sacrifier. Parfois, j'en dors pas de la nuit, quand je me mets à penser à ces animaux qui vont à l'abattoir pour se faire tuer. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. La viande de veau est la plupart du temps utilisée pour fabriquer de la nourriture pour chiens. Paolo sépare les nouveau-nés de leur mère quelques jours seulement après la naissance et les place dans des cases individuelles. Les premiers jours, ils boivent le lait de leur mère, le colostrum. Mais au bout d'une semaine, on les met ici et on commence à leur donner du lait en poudre. Ça coûte moins cher. La séparation précoce des petits et de leur mère ne respecte pas les besoins des animaux et stresse les veaux comme les bufflonnes. Ce pourquoi cet usage est critiqué par les scientifiques, y compris ceux qui travaillent au sein de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Mais il existe aussi en Campanie des éleveurs de bufflonnes qui prouvent que mozzarella n'est pas nécessairement synonyme de maltraitance animale. À Capaccio Paestum, Antonio Palmieri dirige le plus célèbre élevage de bufflonnes de Campanie. Dans son exploitation, le bien-être animal est au premier plan. Dans certaines fermes, les bufflonnes sont enfermées dans des étables minuscules où elles sont bien trop nombreuses. Ça devient des machines à lait. Ce système ne me plaît pas. Je respecte l'animal et il en va aussi de la qualité du lait. La vie que mène l'animal a un impact sur la qualité de son lait. Antonio s'essaie aussi à l'élevage de buffles d'eau asiatiques. Comme les éleveurs conventionnels, il élève ses bufflonnes en étable. Elles donnent plus de lait lorsqu'elles reçoivent une alimentation ciblée. Mais pour ses 400 bêtes, il a fait construire une étable aux dimensions généreuses. C'est l'une de nos championnes. Par championne, il faut comprendre celle qui donne le plus de lait. Il ne faut pas moins de 70 collaborateurs pour gérer cette exploitation, qu'Antonio a hérité de sa tante il y a 30 ans. Du temps de ma tante, les animaux avaient très peu de place. 4 ou 5 mètres chacun, tout au plus. Nous, on leur donne 3, 4, 5 fois plus d'espace que dans les élevages intensifs. Et des matelas en caoutchouc épais, de 7 cm, sur lesquels ils aiment se coucher, parce que c'est moelleux. Antonio a été l'un des premiers éleveurs de bufflonnes à se convertir à l'élevage bio. Il produit son propre fourrage, il a installé des brosses de massage pour le bétail et a investi dans un système de lavage automatique qui nettoie l'étable entière toutes les 6 heures. Si elle est aussi calme, c'est qu'elle se sent bien. Et puis, on lui donne de bonnes choses à manger. De l'herbe de qualité. Ceux qui maltraitent les animaux sont eux-mêmes des animaux. Pour moi, il n'y a pas une grande différence. Le pack bien-être des bufflonnes est complété par des douches. Les bufflonnes ne transpirent pas par la peau. Par conséquent, elles souffrent beaucoup de la chaleur. Elles ont besoin d'eau de temps en temps pour se rafraîchir et se sentir mieux. On active les douches surtout quand il fait très chaud. Et on les laisse libres de venir s'y rafraîchir ou non. Ce sont elles qui décident. Antonio Palmieri a également été l'un des premiers de la région à installer une station de traite entièrement automatisée. Et pour couronner le tout, il fait écouter du Mozart à ses protégés pendant le repas.
La musique les détend. Elles préfèrent la musique classique, qui est plus calme en un sens. Et toujours la même, parce que quand on change, elle s'agite un peu. Aujourd'hui, cette ferme fait figure de parc d'attractions. Chaque année, plus de 30 000 visiteurs viennent y découvrir les secrets de la mozzarella di bufala bio, car le fromage est produit sur place. 400 kg de mozzarella de bufflone par jour, vendu 16 € le kilo. 6 € de plus que dans les supermarchés discount italiens. Comme le lait est transformé directement à la ferme, Antonio a toute latitude pour fixer le prix et l'adapter quand il le juge nécessaire. Il n'a donc jamais dû vendre à perte, ce qui lui a permis d'amasser une petite fortune et de rénover une villa du XIVe siècle, où il collectionne toutes sortes d'œuvres d'art. Malgré tout le travail qu'il abat encore à la ferme, il rentre souvent y déjeuner avec sa famille. La mozzarella di bufala rapporte chaque année plus de 2 millions d'euros à la famille Palmieri. Les 3 enfants d'Antonio ont rejoint l'entreprise et s'occupent de la gestion des affaires et du marketing. Caterina, son épouse, contribue elle aussi, bien que dans une moindre mesure, à augmenter quelque peu le chiffre d'affaires. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que j'ai un problème avec le lactose. Je ne dois pas en manger trop, sinon je pourrais avoir des ennuis. C'est très bien pour nos affaires, parce que tout ce qu'elle n'a pas pu manger, j'ai pu le vendre. Je ne l'en aime que plus. Après le repas de midi, Antonio rend encore une petite visite à ses bêtes. Lui aussi sépare les nouveau-nés de leur mère pour économiser le précieux lait. En revanche, il ne fait pas abattre ses veaux un mois après la naissance. Bien sûr que ça représente une perte de chiffre d'affaires de les garder, surtout quand on les traite bien. Alors les entretenir jusqu'à leurs 2 ans, ça revient cher. Mais c'est un coût qu'il faut assumer si on veut avoir des génisses vigoureuses une fois adultes. Les veaux mâles, en revanche, finissent comme ailleurs à l'abattoir. Mais pas tout de suite. Et du point de vue des Palmieri, c'est ce qui fait toute la différence. La viande de nos veaux mâles est vendue en boucherie, la plupart du temps pour la consommation humaine, et non pas transformée en nourriture pour chiens. Je les vends quand ils sont petits à des fermiers qui les élèvent jusqu'à leurs 1 an et demi, 2 ans, et qui ensuite vendent leur viande comme on vend de la viande de bœuf. Le problème, c'est que les Italiens ne sont pas très friands de viande de buffle, en dépit de sa valeur nutritionnelle. Si bien que les veaux des Palmieri comptent parmi les rares en Campanie à ne pas être destinés à nourrir des chiens. Francesco Ceccarelli ne peut certes pas empêcher les veaux d'être abattus à un âge précoce, mais il tient à ce que les animaux soient traités décemment. Il est à présent dans la province de Salerno, où il veut aller voir ce qui se trame dans un certain abattoir. On ne connaît pas très bien ce territoire. On travaille surtout dans le nord de la région, alors c'est l'occasion de découvrir le coin. Il veut vérifier que la réglementation est respectée en matière de transport animal. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, on tourne un documentaire. Quel documentaire? Vous n'avez pas vu que c'était une propriété privée? Non. Non. On a avancé tout droit. C'est ça, et ben maintenant repartez. On va faire demi-tour. Pardon, mais vous êtes le propriétaire? Pour ne pas attirer encore plus l'attention, Francesco va se garer un peu plus loin, sur un parking d'où il espère voir passer les bétaillères. Ces dernières années, avec ses compagnons de lutte, il a régulièrement assisté à des violations de la loi italienne et des directives européennes en matière de bien-être animal.
Regarde, les veaux tombent entre la cage et le camion. Regarde, il le prend par la queue. Le veau est allé se cogner contre la porte et maintenant il tombe dans le trou. On ne peut pas charger des animaux de cette façon. Il devrait y avoir une rampe et les animaux devraient pouvoir monter en avançant sur leurs quatre pattes. On ne peut pas les jeter comme ça. Ça montre bien comment ils considèrent ces animaux. Pour eux, ces bufflons ne sont que des déchets. Francesco a été suivi, mais il est habitué à ce genre de situation. Il s'agit vraisemblablement d'un employé du service de sécurité de l'abattoir. Un jour, on a failli en venir aux mains. Le type voulait nous frapper. Pourtant, on avait une attitude très pacifique. On tentait de lui expliquer pourquoi on était là, à savoir qu'on devait faire un rapport au ministère et qu'on avait juste pris 2 photos des animaux. Mais il était hors de lui. Une demi-heure plus tard, voyant qu'il n'arriverait à rien, Francesco repart. Mais il n'a pas l'intention d'en rester là. Chaque matin, après avoir accompli sa première ronde à l'étable, Paolo Carlino conduit son fils Martino à l'école. Je travaille le samedi et le dimanche, même pendant les vacances. Donc je ne vais nulle part, parce qu'on ne peut pas partir. On reste à la ferme à travailler. Je donnerai ma vie pour ma famille, comme tout à chacun, je pense. Pour moi, travail et famille sont intimement liés. Je trouve important de montrer à mes enfants ce que fait leur papa. Par chance, ils sont passionnés par mon travail. C'est vraiment comme un puzzle, dont toutes les pièces s'imbriquent bien. Sur le chemin du retour, alors qu'il fait quelques courses, Paolo tombe sur une vieille connaissance. Mais alors, la ferme, les bufflonnes. C'est derrière moi tout ça. Ce n'est plus qu'un bon souvenir. Domenico Chianese a dû faire abattre tout son troupeau atteint de brucellose, une maladie bactérienne des animaux d'élevage. Il est devenu caissier dans cette supérette. Pour relancer sa ferme, il lui faudrait investir au minimum 200 000 €. Honnêtement, je n'ai pas le courage. On verra bien, mais pour l'instant, je n'envisage pas de reprendre. Le risque est trop élevé pour lui de revivre le même scénario, car la brucellose bovine sévit encore dans la province de Caserte. 180 000 buffles ont dû être abattus. 350 fermes ont cessé leur activité. Paolo se bat lui aussi contre cette maladie contagieuse. Il contrôle presque quotidiennement l'état de santé de ses animaux. Salut ma belle. Qu'est-ce que tu as? En examinant leurs yeux, leurs museaux et leurs oreilles, il sait reconnaître les premiers signes du fléau. L'an dernier, il a dû faire abattre 150 buffles. C'est comme si on prenait un enfant par la main pour l'emmener à l'abattoir. J'en suis tout retourné à chaque fois. Parce que ces animaux, je vois bien qu'ils ne sont pas malades. Et pourtant, ils les chargent sur les camions et les emportent à l'abattoir. Ça me fend le cœur. J'ai l'impression d'y aller moi-même. Contrairement aux mesures qui s'imposent en cas de SB, seuls les animaux infectés doivent être mis à mort, et non tout le cheptel. Plus tôt Paolo réussit à détecter les symptômes, mieux c'est. Comme la maladie peut se transmettre aux humains par ingestion de produits laitiers non pasteurisés, les laiteries, selon Paolo, profitent de la situation.
elles paient moins pour le lait venant de fermes où des cas de brucellose ont été signalés, au prétexte qu'il leur donne un surcroît de travail. C'est pas vrai. Tout le lait qui arrive à la fromagerie doit être pasteurisé. Pas seulement celui qui provient de fermes infectées. Une fois de plus, ils s'arrangent pour faire des profits sur notre dos. Pour chaque buffle abattu, Paolo reçoit 1 500 € du ministère de l'Agriculture italien. Un dédommagement bien insuffisant si l'on considère que racheter une bufflonne coûte le double. Résultat, son cheptel ne cesse de diminuer. La Campanie n'est pas qu'une terre de buffles, c'est aussi le fief de la Camorra, l'une des plus anciennes organisations mafieuses d'Italie. Avec son flair pour les bonnes affaires, elle a infiltré les fermes de bufflonnes, les laiteries et les fromageries. Si certains producteurs font profil bas, d'autres se rebellent contre ces agissements criminels. Massimo Rocco est maître fromager. Il est à la tête d'une coopérative des alentours de Naples qui produit de la mozzarella di bufala campana certifiée AOP. Le matin, il collecte le lait pour la production du jour. La mozzarella di bufala AOP doit être fabriquée exclusivement avec du lait de bufflonne de race méditerranéenne. Et comme prévu dans le cahier des charges de production, les élevages et les fromageries doivent être situés à l'intérieur de l'aire géographique de l'AOP. La fromagerie de Massimo se trouve dans une zone sous contrôle mafieux. Il y a une dizaine d'années, une vaste opération nationale anti-mafia a débouché sur la confiscation et la redistribution d'environ 90 usines agroalimentaires et 2500 exploitations agricoles. La coopérative de Massimo porte le nom d'un homme qui a tenu tête à la mafia, Don Pepe Diana. Nos coopératives sont souvent baptisées à la mémoire d'une victime de ces groupes mafieux. Un innocent qui représentait la lutte anti-mafia dans cette zone-là. La nôtre doit son nom à Don Pepe Diana, un prêtre de Casal di Principe, assassiné en 1994. Quand Massimo a entendu parler de la redistribution des terres confisquées à la Camorra il y a 10 ans, il a laissé tomber son travail dans l'industrie cinématographique à Rome, pour rentrer dans sa région natale et produire de la mozzarella de bufflonne. J'ai senti que c'était l'occasion de constituer une coopérative sociale pour gérer les biens confisqués. C'était la première fois que se profilait la chance de réaliser un tel projet en Campanie. Après avoir été pasteurisé, le lait est caillé en cuve. On le chauffe à une température comprise entre 33 et 36 degrés jusqu'à ce qu'il prenne la consistance caoutchouteuse typique de la mozzarella. Avant que les autorités ne déclarent la guerre à la mafia, celle-ci détournait allègrement les subventions, pratiquait le racket et se servait des voies d'exportation pour le trafic de drogue. Beaucoup de fromageries et d'élevages de bufflonne ont malheureusement été dirigés plus ou moins directement par la pègre. Ces gens-là ont un sens aigu des affaires et ils voyaient là un secteur qui pouvait rapporter gros. Les manigances de la mafia n'ont pas seulement nui aux producteurs de mozzarella, mais aussi aux consommateurs. D'après ce qu'on nous a raconté, beaucoup de fromageries, pour réduire les coûts de production, avaient pris l'habitude malsaine de mélanger le lait de bufflonne avec du lait de vache, qui coûte bien moins cher. On peut faire de la mozzarella au 2 lait, mais dans ce cas, il faut évidemment le préciser sur l'étiquette. Pour que les boules de mozzarella conservent bien leur forme, elles sont plongées dans un bain d'eau froide avant d'être emballées dans la saumure pour être vendues aux 4 coins de l'Italie. L'opération anti-Camorra d'il y a 10 ans n'est hélas pas venue au bout de tout le réseau local. La mafia est encore puissante. Moins qu'avant, mais il faut continuer à être très vigilant. Des journalistes d'investigation recueillent de plus en plus d'indices qui tentent à montrer que la mafia aurait jeté son dévolu sur d'autres secteurs de l'industrie agroalimentaire italienne. En tout cas,
la famille de Paolo a été épargnée jusque-là. Vas-y toi d'abord. Enlève ton sac à dos. Pose-le là. Par le passé, d'autres fermes des alentours ont été infiltrées par la mafia. Actuellement, Paolo estime que le risque que sa famille soit touchée est assez faible. À l'époque, la marge bénéficiaire était énorme. Alors ils pouvaient investir dans les bufflons et blanchir leur argent sale. Dans le temps, il n'y avait pas de traçabilité. Aujourd'hui, ils se feraient tout de suite pincer. Alors c'est moins attrayant. D'autant plus que les marges sont maintenant très faibles. Même sans mafia, la famille Carlino a son lot de problèmes et ne sait pas de quoi demain sera fait. Il dit parfois qu'il n'en peut plus. Mais il tient bon, grâce à eux deux, à leur volonté de faire le même travail que leur père. C'est l'une des choses pour lesquelles je suis tombée amoureuse de lui, sa combativité. Depuis quelque temps, Paolo doit conduire des camions pour parvenir à nourrir sa famille et ses buffles. Il ne voit pas l'avenir avec beaucoup d'optimisme. La mozzarella finira par être produite en laboratoire, comme ils ont commencé à le faire pour la viande. J'espère que ce ne sera pas le cas pour le lait et la mozzarella de bufflone, parce que là, on serait vraiment fini.